Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire et la sagesse inspirante du signe d'Ebara Meji. C'est l'histoire des 16 signes majeurs du Fa. Ogbe Meji, Yeku Meji, Woli Meji, Idi Meji, jusqu'à Ofu Meji. Chaque année, les 16 prêtres du Fa avaient pour habitude de se rendre au palais pour adorer le Fa du roi. Ce roi prospère possédait de nombreuses richesses matérielles. À chaque invitation, les prêtres espéraient revenir avec des biens précieux. Le roi les accueillait toujours avec générosité, leur offrant nourriture et confort, mais lorsqu'ils terminaient les cérémonies, ils repartaient les mains vides, sans la moindre pièce. Malgré cela, ils continuaient de se dire que, peut-être, la prochaine fois serait la bonne. Cette attente dura 9 longues années. Le roi, quant à lui, les mettait à l'épreuve. Il voulait voir si leur foi se briserait face à l'absence de récompenses matérielles. Mais les prêtres, fidèles à leur engagement, revenaient toujours. De son côté, le roi pensait aussi qu'en leur donnant de petites sommes chaque année, cela ne changerait pas leur destin. Il décida donc de leur réserver une énorme surprise, accumuler durant des années les richesses qu'il aurait pu leur donner petit à petit, pour leur offrir en une seule fois une fortune capable de changer leur vie. Le roi possédait une divinité Dan, logée dans une grotte, une divinité qui possédait d'immenses richesses. À cette époque, l'igname n'était pas courante. Les gens consommaient surtout le melon. L'année où le roi décida enfin de récompenser les prêtres, il offrit 3 melons à sa divinité Dan, demandant qu'elle les remplisse de biens précieux, le premier de bétail, le second de vêtements, ustensiles et autres biens utiles, et le troisième de métaux précieux, or, argent et diamants. Il voulait offrir ces trésors aux prêtres lors de la prochaine cérémonie en reconnaissance de leur patience. Parmi les 16 prêtres, Ebara Meji était le plus misérable. Sa vie était marquée par la pauvreté et la malchance. Rien de ce qu'il entreprenait ne réussissait. Cependant, il travaillait toujours avec plus de ferveur que les autres, espérant un jour sortir de cette galère. Cette année-là, accablé par la fatigue et le désespoir, Ebara Meji se mit à genoux, pleurant et priant pour que sa vie change. Sa femme Adjoke, au teint caramel, le voyant dans cet état, s'approcha et lui demanda d'une voix douce et triste. « Mon mari, pourquoi pleures-tu ainsi ?»« Ce n'est rien en particulier, » répondit-il. « C'est ma vie en général qui me fait pleurer. » Elle le consola avec tendresse. « Ta vie est difficile maintenant, mais elle changera par la grâce de Dieu. Ne perds pas espoir. » Malgré ses encouragements, Ebara Meji, désespéré, jura qu'il n'irait plus jamais à une cérémonie ou à une initiation au Fa. Mais sa femme l'avertit, « Ne dis pas cela. On ne se fâche pas contre son Créateur. Avec le temps, notre situation changera pour le mieux. » Peu après, Ebara Meji tomba gravement malade. Des plaies couvertes ses mains et ses pieds, semblables à de la lèpre, l'affligeaient. Dans son désespoir, il consulta le Fa, qui lui révéla que sa maladie était une punition divine pour avoir juré d'abandonner son service à Dieu. Le Fa lui indiqua qu'il devait offrir une chèvre en sacrifice pour corriger son erreur. Il estimait qu'il valait mieux être pauvre et en bonne santé.